J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me suis dit, n'abandonne pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie en champion. Laisse-moi te poser une question qui va révéler qui tu es vraiment. À cet instant précis, il y a 2 chemins devant toi. Le premier est facile, confortable, plein de petits plaisirs immédiats. Le deuxième est dur, douloureux, rempli de sacrifices. La plupart des gens choisissent le premier sans même réfléchir. Et puis 20 ans plus tard, ils se regardent dans le miroir et se demandent pourquoi leur vie est vide, pourquoi ils n'ont rien accompli, pourquoi ils ont l'impression d'être passés à côté de quelque chose d'important. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils ont choisi le confort au lieu de la discipline. Et maintenant, ils vivent avec le regret. Et crois-moi, le regret est une prison bien plus douloureuse que n'importe quel entraînement. Reste avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi la discipline est ton seul vrai ami dans ce monde. Je suis Muhammad Ali. J'ai été le plus grand boxeur de tous les temps. Mais laisse-moi te dire un secret que les caméras n'ont jamais capturé. Je détestais l'entraînement. Je détestais me lever à 5 heures du matin quand tout le monde dormait encore. Je détestais courir des kilomètres sous la pluie. Je détestais frapper ce sac de sable jusqu'à ce que mes mains saignent. Chaque fibre de mon corps me criait d'arrêter, de retourner au lit, de prendre un jour de repos. Mais tu sais ce que je faisais? Je continuais. Parce que je savais quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. La discipline fait mal pendant quelques heures, mais le regret fait mal toute une vie. Pense à ça une seconde. Quand tu choisis de ne pas t'entraîner, quand tu choisis de rester au lit, quand tu choisis de manger cette nourriture malsaine, quand tu choisis de procrastiner, tu te sens bien sur le moment. C'est facile, c'est agréable. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu plantes une graine de regret qui va grandir et grandir jusqu'à ce qu'elle envahisse toute ta vie. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que toutes ces petites décisions faciles ont volé tes rêves. Et à ce moment-là, il sera peut-être trop tard. Voici ce que j'ai compris très jeune. Ton futur est déterminé par ce que tu fais aujourd'hui quand personne ne regarde. Pas par tes rêves, pas par tes intentions, pas par ce que tu dis que tu vas faire, mais par les actions que tu poses maintenant, à cet instant précis, quand c'est difficile et que tu as envie d'abandonner. C'est là que se joue toute ta vie. C'est là que tu décides si tu seras un champion ou un simple rêveur. Laisse-moi te raconter quelque chose. Avant de devenir champion du monde, j'étais un jeune homme de Louisville qui avait un rêve fou. Les gens riaient de moi. Ils disaient que j'étais trop bavard, trop arrogant, trop confiant. Mais tu sais ce qu'ils ne voyaient pas? Les milliers d'heures que je passais seul dans cette salle d'entraînement. Les matins où je voulais mourir tellement j'étais fatigué. Les soirs où mes muscles hurlaient de douleur. Les moments où je regardais mes amis s'amuser pendant que je m'entraînais encore et encore. Personne ne filmait ça. Personne n'applaudissait. C'était juste moi, ma douleur et ma discipline. Et voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir une vie facile et devenir quelqu'un d'extraordinaire. Tu ne peux pas dormir tard chaque matin et accomplir de grandes choses. Tu ne peux pas choisir le confort aujourd'hui et vivre tes rêves demain. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois choisir. Et si tu choisis le confort maintenant, je peux te garantir que tu choisiras le regret plus tard. Tu veux savoir ce qui sépare vraiment les gagnants des perdants? Ce n'est pas le talent. Il y a des millions de gens talentueux qui n'accomplissent jamais rien. Ce n'est pas la chance. La chance vient quand la préparation rencontre l'opportunité. Non, ce qui sépare les gagnants des perdants, c'est leur relation avec la douleur. Les perdants fuient la douleur. Ils cherchent constamment le chemin le plus facile. Les gagnants, eux, comprennent que la douleur est le prix à payer pour la grandeur. Ils l'embrassent. Ils la recherchent même. Parce qu'ils savent que chaque moment de douleur les rapproche de leur objectif. Maintenant écoute-moi bien, parce que ça va changer ta perspective. La discipline n'est pas naturelle. Personne ne naît discipliné. C'est un muscle que tu dois entraîner chaque jour. Au début, c'est extrêmement difficile. Tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas vouloir abandonner. Mais si tu continues, si tu te relèves à chaque fois, quelque chose de magique commence à se produire. La discipline devient plus facile. Elle devient une partie de qui tu es. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu n'as plus besoin de te forcer. Tu le fais automatiquement.
C'est devenu ta nature. Mais voici le problème. La plupart des gens abandonnent avant d'atteindre ce point. Ils essaient pendant quelques jours, quelques semaines peut-être. Et quand ça devient dur, ils se disent « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça ». Et ils retournent à leur vie confortable. Et ils ne savent jamais qu'ils étaient peut-être à quelques semaines seulement de la transformation totale de leur vie. Ils ne savent jamais qu'ils étaient si proches de devenir la personne qu'ils rêvaient d'être. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris dans ce ring. Chaque combat que j'ai gagné, je l'ai d'abord gagné dans cette salle d'entraînement. Quand je montais sur ce ring, le combat était déjà terminé. Pourquoi ? Parce que je savais que j'avais fait le travail. Je savais que pendant que mon adversaire dormait, je courais. Pendant qu'il se reposait, je m'entraînais. Pendant qu'il cherchait des excuses, je cherchais des solutions. Et quand nous nous faisions face, ce n'était pas vraiment un combat entre deux hommes. C'était un combat entre la discipline et le confort. Et la discipline gagne toujours à long terme. Maintenant, parlons du regret, parce que c'est quelque chose que je veux que tu comprennes profondément. Le regret n'est pas juste une émotion passagère. C'est un poids que tu portes tous les jours. C'est une voix dans ta tête qui te murmure constamment. Tu aurais pu, tu aurais dû, si seulement tu avais essayé. Et cette voix devient de plus en plus forte avec les années. Elle te ronge de l'intérieur. Elle transforme tes rêves en cauchemars. Elle fait de ta vie une prison mentale dont tu ne peux pas t'échapper. J'ai rencontré tellement de gens dans ma vie qui étaient rongés par le regret. Des hommes et des femmes qui me disaient « Moi, Mad, j'aurais pu être quelqu'un. J'avais du talent, mais j'ai abandonné trop tôt. » Et tu sais ce que je voyais dans leurs yeux ? Une douleur bien plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Parce que la douleur physique guérit. Mais le regret de ne jamais avoir essayé, le regret d'avoir choisi la facilité, ça ne guérit jamais. Ça reste avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Alors pose-toi cette question. Dans 20 ans, qu'est-ce qui te fera plus mal ? La douleur d'avoir travaillé dur et peut-être échoué ? Ou le regret de ne jamais avoir vraiment essayé ? La réponse est évidente. Tu peux vivre avec l'échec. Tu peux apprendre de l'échec. Mais tu ne peux pas vivre en paix avec le regret de n'avoir jamais donné ton maximum. Voici ce que je veux que tu comprennes. Chaque jour, tu votes pour ton futur. Chaque décision que tu prends est un vote. Quand tu te lèves tôt, tu votes pour le succès. Quand tu t'entraînes dur, tu votes pour la grandeur. Quand tu manges sainement, tu votes pour la santé. Mais quand tu restes au lit, quand tu procrastines, quand tu choisis le confort, tu votes pour le regret. Et à la fin de l'année, à la fin de ta vie, tu obtiendras exactement ce pour quoi tu as voté le plus souvent. La vérité, c'est que la vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce que tu mérites basé sur tes actions quotidiennes. Tu peux dire que tu veux être en forme, mais si tu ne t'entraînes pas, ton corps ne t'écoutera pas. Tu peux dire que tu veux réussir, mais si tu ne travailles pas dur, le succès ne viendra pas frapper à ta porte. Les mots sont vides, seules les actions comptent. Et tes actions d'aujourd'hui construisent ta réalité de demain. Je vais te dire quelque chose d'encore plus profond. La discipline ne consiste pas seulement à faire ce qui est difficile. Elle consiste à faire ce qui est difficile même quand tu ne vois pas encore les résultats. C'est facile de s'entraîner quand tu vois des progrès. C'est facile de travailler dur quand les choses avancent. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu travailles dur depuis des mois et que tu ne vois aucun changement ? Est-ce que tu abandonnes ? Ou est-ce que tu continues à faire confiance au processus ? C'est là que les vrais champions se révèlent. Ils continuent quand personne d'autre ne continuerait. Ils croient quand personne d'autre ne croirait. Et c'est pour ça qu'ils gagnent quand personne d'autre ne gagne. Maintenant, pense à un arbre. Quand tu plantes une graine, tu ne vois rien pendant des semaines. Sous la terre, les racines se développent, mais tu ne les vois pas. Si tu abandonnes après 2 semaines parce que tu ne vois pas d'arbre, tu passes à côté de la forêt entière qui aurait pu pousser. C'est pareil avec la discipline. Les résultats ne sont pas immédiats, mais si tu continues, si tu fais confiance au processus, un jour tu te réveilleras et tu seras choqué de voir jusqu'où tu es allé. Laisse-moi te dire une dernière chose avant de terminer. Tu n'as qu'une seule vie, une seule chance de laisser ta marque dans ce monde, une seule opportunité de devenir la meilleure version de toi-même. Ne gaspille pas cette chance en cherchant le confort. Ne la gaspille pas en choisissant la facilité. Ne la gaspille pas en suivant le troupeau qui marche vers la médiocrité. Ose être différent. Ose choisir la douleur qui construit plutôt que le confort qui détruit.
Ose devenir quelqu'un dont tu pourras être fier quand tu seras vieux et que tu regarderas en arrière. Alors choisis la douleur qui te forge et non le confort qui te brisera plus tard. Alors, persévère même les jours où ta motivation t'abandonne. C'est là que la discipline entre en jeu. Comprends ceci, la discipline fait mal sur le moment, mais le regret blesse à vie. Chaque goutte de sueur aujourd'hui est une larme que tu ne verseras pas demain. Pendant que d'autres cherchent des excuses, entraîne ta volonté à rester inébranlable. La grandeur est solitaire, exigeante et impitoyable, mais elle est récompensée par la liberté. Et quand la vie te demande qui tu es, réponds par l'action, car les champions se forgent bien avant d'être couronnés.